allons pouvoir utiliser la fonction recherche, mais en application de la première variante qui consistait à récupérer la valeur cherchée, le vecteur cherché, ensuite le vecteur résultat. C'est ce qui nous a permis de récupérer, de trouver, de mettre en place, de rapatrier les bonus sur la table des commandes. Maintenant, on va utiliser toujours la valeur recherchée, mais suivant la deuxième variante. Déjà, c'est par contre toujours du même principe, c'est que nous allons mettre ici la partie égale, puis nous allons mettre ici recherche. Je vais ici la fonction recherche. Qu'est-ce que je vais chercher? La valeur recherchée est toujours la même, c'est le numéro de mon client. Le numéro du client ici qui est la valeur recherchée, mais par contre, maintenant, on n'a plus besoin de pouvoir chercher le vecteur recherché. On va tout de suite partir sur le nouveau tableur. Je viens ici sur bonus et sélectionner en fait la table des matrices. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Dans un instant, vous allez voir ici ma table des matrices maintenant sur ces données ici. Alors, c'est plutôt la table de matrice, c'est tout ceci. Je vais sélectionner toute ma table de matrice. Une fois que je l'ai sélectionnée, je ferme la parenthèse, je ferme, je mets entrée. Automatiquement, on va revenir sur, je reviens sur la table de commande. Vous allez voir ce qui se passe. C'est qu'ici, il y a moins de gymnastique à faire. Je vais tirer des fois, OK, je me retrouve avec les mêmes pourcentages. Donc, je retrouve pratiquement le même pourcentage, la même chose pratiquement partout, OK. Comme vous entendez voir, il n'y a pas de différence. Donc, voilà, j'ai retrouvé en utilisant la deuxième variante de Excel. Donc, j'ai utilisé ici la valeur recherchée, c'est toujours la même, OK. Maintenant, ici, moi, j'ai récupéré juste la table de matrice et voilà, le travail, il est fait. Le travail, il est fait. Ça ne demande pas énormément du temps. Après, c'est à moi de pouvoir mettre en ça, faire la mise en page, la mise en forme que je désire avoir. OK. Maintenant, mais ce qui est vrai, c'est que toujours est-il que cette fonction de recherche a ses limites. À ses limites, mais on va passer sur une autre application de la fonction recherche toujours. Alors, quelques instants pendant que je vais ouvrir. Voilà, on va attendre quelques minutes. OK. OK, alors on va voir une autre façon de trouver, de renvoyer ici. Par contre, c'est maintenant des statuts qu'on va renvoyer ici. On va aller récupérer les statuts pour le mettre sur ce tableau. Les statuts ici, que la fonction qu'on va utiliser, ça va être la fonction recherche V. Alors, je vais vous dire que recherche V, c'est une fonction d'Excel qui est vraiment beaucoup, chaque fois qu'on fait des formations, qui est beaucoup demandée auprès des utilisateurs, surtout surtout les professionnels en fait qui travaillent sur Excel. Ils aiment utiliser la fonction recherche V, c'est la fonction là pour les demander. C'est très simple, c'est vraiment une fonction aussi qui est énormément qui est facile à utiliser, voilà. Donc on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. La fonction de recherche V permet de chercher les valeurs qui sont listées de façon verticale. Donc moi je vais prendre la valeur cherchée ici. C'est toujours, en fait, c'est pour moi la valeur cherchée, ça va être les statuts. Toujours en prenant en compte le numéro des clients. Voilà, le numéro des clients, et je vais aller chercher le numéro des clients, sur le numéro des clients, les statuts de ces numéros des clients. Je mets ici. Alors, je vais chercher la table des matrices. Si j'avais mis, je vais chercher par exemple la table des matrices. Si j'avais mis la table des matrices, j'avais mis par exemple bonus. Je vais voir si j'avais mis bonus. Non, il n'y a pas bonus. Par contre, je vais partir sur le classeur concerné pour récupérer la table des matrices. La table des matrices ici pour Excel, j'ai besoin d'avoir les statuts, donc je peux prendre du côté. Voilà, je fais ceci. Alors, vous allez voir quelque chose. Nous je vais vous repérer voir quelque chose, mais après, je mets d'abord clic droit. Alors, sur la table des matrices,
Quand on fait la fonction recherche V, qu'est-ce que nous avons? C'est le numéro de next colonne. Le numéro de next colonne sur la fonction recherche V, c'est toujours la colonne qui va partir de gauche à droite. Selon ma table de matrices, si je prends de gauche à droite, ici la colonne A, c'est la première colonne, la colonne B, c'est la deuxième colonne. Ne mettez pas le nom de la colonne parce que B n'est pas un numéro. Donc, il faut toujours mettre, si nous partons d'une plage qui commence de B à C, le numéro de la colonne, ça sera toujours 2 parce qu'en partant de B à C, la colonne qui suit, la première colonne c'est B, la deuxième c'est C. Mais ici, nous sommes de parler des statuts, nous partons de A à B, la première colonne de CA, la deuxième c'est B. Alors ici, c'est malheureusement que nous, on veut avoir les informations qui se trouvent sur la première colonne. Supposons que je vais mettre la table de matrice. La table de matrice, nous avons pris la table de matrice et le numéro de la colonne, je vais faire le numéro de la colonne, je dis 1. Et je mets la valeur proche, je dis par exemple 0. Je fais 0 parce que c'est la valeur exacte. Donc, je fais ceci non appliqué. Alors, ce que vous allez considérer non appliqué, pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne reconnaît pas en fait cette fonction telle que je l'ai fait utiliser ici, ça ne peut être appliqué ici. Une raison, on va voir. Alors, je vais revenir pour que vous voyez ce que ça va donner. Ok, voilà, je suis sur. Voilà. Je vais revenir sur bonus. On va voir. On va revenir sur bonus. On va voir. Il se trouve que quand j'ai récupéré ma table de matrice en prenant de A, ok, j'ai pris de A jusqu'à B, ok, mais les statuts, en fait, la table de référence, en fait, la colonne de référence, c'est B. Et le principe sur la fonction recherche V, c'est que la table ou la colonne de référence doit être toujours la table de matrice doit partir toujours de la gauche vers la droite. Et la table de référence doit être toujours la première colonne à partir de laquelle voilà, la matrice commence. Donc ici, normalement, je dois prendre cette table, ok, je dois prendre cette table, déplacer ça. Normalement, cette table, je dois être déplacée. Si je mettais ça ici, ça ne va pas marcher, non. Je vais pouvoir déplacer. Normalement, cette table doit être déplacée pour que ça fonctionne. Ok. Je vais faire ceci. Moi, je vais déplacer cette table. Excusez-moi. Donc, il faut que ça parte. Donc, je dois commencer, en fait, ici, je dois commencer par la première colonne. Je prends ici statut. Ok, donc je dois commencer en partant de la gauche vers la droite. Et si je pars de la gauche vers la droite, je vois bien que la deuxième colonne, la colonne numéro 2, c'est les statuts. Et une fois que je fais comme ça, on va revenir. Je vais revenir sur, voilà, sur la commande. Alors, OK, mes statuts se présentent comme ceci. Ils me donnent 100, mais ce n'est pas ça. Je vais répartir. Voilà, je vais revenir pour que vous voyez mes statuts ici. Donc, j'ai pris la valeur recherchée que je veux, c'est numéro de client, OK. Par contre, moi, je vais prendre la colonne 2. Je mets ici la colonne 2, je mets entrée. Vous voyez que c'est venu. Alors, ici, si je mets clic droit 2 fois, il me donne les statuts de tout cela. Alors ici, je remarque que moi, ici, j'ai la partie N non appliquée pour 106. On va voir pourquoi. 108 est non appliqué. Et pourtant, moi, ici, j'ai 108 qui me donne le pourcentage ici. On verra pourquoi il me donne le pourcentage ici. En fait, les bonus approximatifs, il me donne
Mais malheureusement, voilà. De l'autre côté, ça me donne non appliqué. On va les trouver pourquoi. Et ici, c'est pareil, j'applique, ça descend jusqu'en bas. Moi, j'ai des, voilà, moyen, 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 moyen. Donc, j'ai compris que pour faire la recherche V, premièrement, c'est trouver la valeur, voilà, l'élément que je recherche, la valeur recherchée, ça doit être à gauche. Donc, la fonction recherche va toujours de la gauche, en fait, de la matrice de la gauche vers la droite. Ça, c'est un premier principe. Deuxièmement, la matrice également doit être toujours de la gauche vers la droite. Et vous avez vu que pour que je puisse avoir ceci, je vais sur les statuts. Je vérifie les non appliqués. Pourquoi j'ai les non appliqués ici? Ça veut dire simplement que ces clients, ces numéros ne se trouvent pas sur ma base de données. On va repartir sur mes bonus. On va voir pourquoi les clients ne se trouvent pas sur, pourquoi c'est 108. Hein? J'ai trouvé 108. Pourquoi chez moi, je ne sais appliqué, non appliqué, je vais vérifier, est-ce que j'ai 108 ici, j'ai 108 ici, je vois que ici, je n'ai pas 108. Ça veut dire que, OK, ça veut dire que pour ces clients, ne se trouve pas sur ma base de données, donc il n'a pas été prévu pour obtenir les bonus et il me fait non appliqué. Alors, les utilisateurs, mes collègues, pour éviter que leur formule soit buggée, je vais dire que je vais intégrer une formule à travers la fonction recherche qui va permettre à ce que mes statistiques se disent que oh, c'est qu'est-ce qui se passe? J'ai un bug dans ma formule, je ne sais pas comment ça va, je vais résoudre ça. Non, c'est pas difficile, on peut le résoudre. Il suffit que je mette ici erreur. Ici erreur, alors je mets ici erreur, recherche V. Ici on ne trouve pas, je mets point virgule, je mets point virgule, je mets guillemets, guillemets. Ça veut dire que si il y a erreur non appliquée, alors on ne met rien. Alors, je peux mettre 0, comme je peux mettre aussi de mettre 0 ou ne mettre rien. Et une fois que je fais ça, j'applique 2 fois. Alors, ça va s'appliquer sur toutes les cellules. OK. Maintenant que vous avez compris comment utiliser les fonctions recherche, en fait, la fonction recherche sur les deux variantes, la fonction recherche V. Nous allons prendre rendez-vous pour la suite. Merci.